Moi, je pense que François Ruffin, son horizon politique, il est très à court terme pour les militants et militantes que nous sommes. C'est, grosso modo, 2027. Voilà. Et dire, voilà, comment on peut gagner. Le calcul que fait François Ruffin, c'est on ne gagne pas avec la question raciale. Mais comme on ne gagne pas avec les questions dites, qualifiées par la droite et l'extrême droite, woke. Avec cette idée qui circule beaucoup dans nos milieux que tout ça fait fuir, en fait, le vrai français, le bon français. Voilà. Ce ne sont pas des questions qui sont importantes. D'ailleurs, ça existe aussi dans la gauche radicale aujourd'hui. C'est pas assez matérialiste. Voilà, les questions féministes, elles sont trop libérales aujourd'hui. L'antiracisme, il est trop libéral. Enfin, il y a vraiment cette idée que tout ça clive beaucoup trop, y compris à gauche, et que voilà, il y a cette idée que, en fait, pour pouvoir avoir une majorité, donc avoir le groupe le plus important possible, le plus consensuel possible, il faut liquider ces questions antiracistes pour l'essentiel, pour ce qui concerne François Ruffin, et puis aussi, je pense, féministes, les questions queer, etc. Ok. Alors, lui, François Ruffin, c'est son calcul. Moi, je suis incapable de dire si il a raison. Alors, je note, vous en avez parlé tout à l'heure, que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas le même calcul. Lui, son calcul, c'est quartier populaire tout. Il a dit à de très nombreuses reprises. En tout cas, de plus en plus récemment, il répète ça, qu'il faut aller chercher dans les quartiers populaires les abstentionnistes, il faut aller chercher dans les campagnes, ce qui existe déjà en réalité, la gauche qui existe dans les campagnes, parce qu'on a comme ça, il y a comme ça l'idée que dans les campagnes, y compris les campagnes en déclin, il y aurait que des gens qui votent Rassemblement National, il y aurait que des fachos. C'est faux. C'est faux. Moi, je peux témoigner que dans les campagnes, il y a des camarades qui sont de gauche. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu es de classe ouvrière et que tu vis à la campagne que tu es forcément un électeur du Rassemblement National ou un facho. C'est totalement faux de dire ça. Donc, pour moi, effectivement, je suis assez d'accord avec Mélenchon. Il vaut mieux aller chercher ce qui existe déjà, donc les gens qui sont déjà dans les campagnes de gauche, plutôt que d'essayer d'aller ramener à gauche des gens qui votent à l'extrême droite. C'est aussi ce qu'explique Benoît Coquart, qui dit qu'en fait, les gens qui votent, les électeurs du Front National, Rassemblement National dans les campagnes en déclin, votent Front National, Rassemblement National depuis les années 90. Donc c'est pas avec les beaux yeux de François Ruffin que ces gens-là vont, d'ici 2027, voter tout à coup à gauche et notamment à la gauche de la gauche. Donc voilà, donc je pense qu'entre les deux, stratégiquement, j'arrive à voir pourquoi l'un parle de tour et bourg, pourquoi l'autre insiste à fond sur les quartiers populaires. Mais dans tous les cas, moi en tant que militante, des quartiers populaires, en tant que militante antiraciste et en tant que personne qui réfléchit un petit peu sur du plus long terme que si j'étais une femme politique, une politicienne, je dis que est-ce qu'il est certain que le calcul de François Ruffin, comme celui de Mélenchon d'ailleurs, gagne? Est-ce que c'est certain? Non. Je veux dire, personne ne peut dire oui, il faut suivre François Ruffin et c'est sûr en 2027 ou même avant, la gauche va reprendre le pouvoir. Ou si on suit Mélenchon, la gauche va reprendre le pouvoir. Puisqu'on n'est pas certain, pour moi, il faut travailler sur l'après 2027, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut de toute façon renforcer, pour ce qui me concerne, donc, puisque je milite moi dans les quartiers populaires, renforcer les quartiers populaires. Puisqu'on n'a rien. Autant dans les campagnes, il y a des partis politiques. J'ai dit tout à l'heure, je généralise pas et je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a le Rassemblement National dans les campagnes. Il y a des organisations politiques, il y a des partis politiques dans les campagnes. Il y a la France Insoumise qui est aussi dans les campagnes. Il y a la gauche qui est présente dans les campagnes. Il y a la CGT qui est présente dans les campagnes. Il y a des associations culturelles. Il y a des théâtres. Il y a des cinémas. Je veux dire, il y a des choses dans les campagnes déjà que les campagnes en déclin, plutôt de gauche, peuvent aligner. Je l'ai répété depuis tout à l'heure, mais nous, dans les quartiers populaires, on n'a rien. Et donc, si jamais notre calcul électoral, Mélenchon ou Ruffin, ne gagne pas en 2027, il faut que nous, on puisse résister face à l'extrême droite qui va déferler dans nos quartiers. Et donc, c'est pour ça que, quoi que propose Ruffin, Mélenchon, la gauche, sur cette histoire de tour, bourg, voilà, pour essayer de gagner les élections, de toute façon, nous, notre intérêt, c'est de nous renforcer, c'est de convaincre les quartiers populaires. Je l'ai dit, tout le monde n'est pas d'accord dans les quartiers populaires. Donc, il y a un travail militant à faire, nous, j'allais dire en interne presque. Et puis voilà, et puis avoir un horizon au-delà de 2027. Quoi qu'il arrive, on sera prêt. Par rapport à cette histoire de tour et bourg, si je devais participer à ces débats, qui ne m'intéressent pas, mais pour rigoler, je demanderais, mais qui va le faire, ce lien, en fait? Non, mais vraiment, Mais il suffit de poser cette question-là et c'est panique à bord. Mais qui va le faire? Je veux dire, qui va aller dans les quartiers? Qui va aller dans les campagnes pour aller faire le lien entre les uns et les autres? Je veux dire, parce que quand vous regardez bien, parmi ces gens qui lancent cette idée donc de tour et bourg, etc., en fait, ce sont des gens qui sont ni dans les tours,
ni dans les bourgs. Non, mais vraiment, enfin, on en rigole, etc. Mais je veux dire, mais ça devrait être la première question. Mais voilà, qui va faire ce travail? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail militant. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Ça veut dire que tu t'occupes pas de tes enfants, tu vas dans les campagnes ou tu vas dans les quartiers pour aller rabibocher les gens. Je veux dire, mais qui va le faire? Donc, je veux dire, et ça devrait être la question prioritaire à poser en termes de modalités, tour et bourg. Voilà, donc, souvent, ce sont des gens qui sont pas dans les quartiers, ils connaissent rien au quartier, ils ne peuvent s'appuyer sur aucune structure de quartier, parce que évidemment que ce ne sont pas des individus des quartiers qui vont aller prendre leur vélo pour aller dans les campagnes, pour frapper à la porte des gens, pour dire « mais tu votes Rassemblement National » alors qu'en réalité, on partage une conscience de classe. Enfin, je veux dire, évidemment que ce ne sont pas des individus, ce sont des structures. Le comité Adama, je l'ai dit, il a fait le taf il y a quelques années. Voilà, je ne sais pas s'ils sont encore sur cette perspective-là. Je ne sais pas s'il y a encore du monde pour le faire, ce travail-là. Et puis de l'autre côté, il n'y a plus de gilets jaunes aujourd'hui. Nous, 2020, tout ce travail qu'on a fait à l'époque, Alliance des luttes, Beaumont-sur-Oise d'ailleurs, il me semble que c'est Beaumont-sur-Oise, Gilets jaunes, il me semble que c'est 2020. C'était après le mouvement Black Lives Matter, après la mort de George Floyd, mais c'est aussi à l'issue de ce mouvement Gilets jaunes qui est encore présent. On voit bien que ça s'inscrit dans quelque chose. Encore une fois, ça s'inscrit dans une lutte. Moi, je refuse d'aller me barouder avec des gens en fonction, je le dis franchement, en fonction de leur couleur de peau. Parce qu'ils sont blancs des campagnes ou parce que c'est des Noirs et des Arabes, des musulmans, etc. Il est hors de question. Ça, je veux dire, on n'a jamais défendu ça à gauche. Dans la gauche conséquente, nous, on a toujours défendu les convictions politiques. Moi, j'irai me barouder avec toi parce qu'on partage un projet politique commun. Parce que, je sais pas, t'es communiste, t'es anarchiste, j'en sais rien. Discutons, voyons ce qu'il y a de commun et puis rendez-vous demain matin sur le piquet de grève. Mais voilà, ce truc de dire on va aller faire le lien entre Tour et Bourg hors mouvement de lutte, ça, je veux dire concrètement, c'est n'importe quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une non-question, sauf dans le champ électoral. Donc la seule question que j'entends, moi, c'est la question que pose Ruffin. Où là, oui, je vois bien que c'est une question de tactique électorale et c'est une vraie question. D'ailleurs, moi, je la considère comme étant effectivement intéressante. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit quand je l'ai rencontré là, il y a quelques semaines. La question, c'est est-ce que vous pouvez démontrer que c'est électoralement gagnant? Parce que si c'est électoralement gagnant, moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est mieux de gagner face à l'extrême droite. Et voilà, donc c'est vraiment une question tactique, en fait. Est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui va marcher, ça, d'essayer de faire au plus large, de mettre, pour quelqu'un comme François Ruffin, de l'eau dans le vin antiraciste et voilà, et essayer du coup d'aller gagner des voix dans cette gauche un petit peu plus un peu moins dure, quoi. Est-ce que ça va payer ou pas? Bon, et c'est une question qui est intéressante. La question que pose Mélenchon, c'est une question qui est intéressante. Non, il faut y aller à fond sur les quartiers, davantage à fond sur la question palestinienne, davantage à fond sur la question raciale, pour pouvoir gagner. Bon, c'est des questions qui sont intéressantes. Le reste, dans le champ politique, intellectuel et nos champs militants, pour moi, il faut revenir aux convictions politiques, aux projets politiques qu'on défend, à la lutte. Et il ne faut pas se laisser enfermer dans des débats identitaires, pour moi, qui n'ont ni queue ni tête. Ouais.